Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ces temps de la fin, si tu n'as pas le discernement, c'est dangereux. Parce qu'on vit aujourd'hui ce que Jésus avait dit lui-même. Il nous a prévenu qu'attention, dans les temps de la fin, ils seront nombreux. Ils vous diront que c'est moi qui les ai envoyés. Ils feront même des miracles et séduiront beaucoup de gens. On vit ça aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a un mensonge qui circule dans l'église aujourd'hui. Vous avez des hommes, serviteurs, servants de Dieu, qui font croire aux brebis du Seigneur que Jésus leur a donné un don pour interpréter les rêves. Oh Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes. Voici les rêves à ne pas faire. Et lorsque vous les faites, mon ami, ne négligez pas. Rentre tout de suite en prière, va chercher la face de Dieu. Avez-vous déjà rêvé que vous manquiez le train, le bus ou l'avion? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes font... Hello les amis, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu dors la nuit, tu vois les choses que je vais citer dans ton rêve. Fais très attention, c'est que tu es poursuivi 1 par l'esprit de célibat, 2 par l'esprit de divorce. Si tu dors la nuit et que tu fais le rêve, premier type de rêve que vous ferez régulièrement, vous êtes dans la maison que vous pourrez appeler maison familiale. Vous êtes déjà parti, mais dans le rêve, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que... Si tu rêves que tu es avec une star, une personnalité publique ou politique, bien aimé, voici l'interprétation de ce rêve. Voir des asticots dans sa maison, dans sa nourriture, ou des asticots qui sortent sur vous en songe. Bien aimé, qu'est-ce que cela représente? Se voir de façon répétée à l'église en train de prier en songe. Qu'est-ce que cela représente, bien aimé, dans le Seigneur? Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes. Voici les rêves à ne pas faire. Et lorsque vous les faites, mon ami, ne négligez pas. Rentre tout de suite en prière, va chercher la face de Dieu. Avez-vous déjà rêvé que vous manquiez le train, le bus ou l'avion? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes font... Hello les amis, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu dors la nuit, tu vois les choses que je vais citer dans ton rêve. Fais très attention, c'est que tu es poursuivi 1 par l'esprit de célibat, 2 par l'esprit de divorce. Si tu dors la nuit et que tu fais le rêve, premier type de rêve que vous ferez régulièrement, vous êtes dans la maison que vous pourrez appeler maison familiale. Vous êtes déjà parti, mais dans le rêve, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que... Si tu rêves que tu es avec une star, une personnalité publique ou politique, bien aimé, voici l'interprétation de ce rêve. Voir des asticots dans sa maison, dans sa nourriture, ou des asticots qui sortent sur vous en songe. Bien aimé, qu'est-ce que cela représente? Se voir de façon répétée à l'église en train de prier en songe. Qu'est-ce que cela représente, bien aimé, dans le Seigneur? Ils font croire aux enfants de Dieu que Dieu leur a donné un don pour interpréter les rêves. Toi qui me regardes, peut-être tu croyais à ça. Peut-être tu croyais que votre pasteur a le don pour interpréter les rêves. Peut-être tu croyais que votre prophète interprète les rêves, que Dieu lui a donné un don. Je te demande tout simplement de prendre ta Bible. Va dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On parle des dons de l'Esprit. Les dons que Jésus a donnés à son Église pour le perfectionnement des saints. 1 Corinthiens, chapitre 12. On te donne la liste des dons que Jésus a donnés à son Église. Tu ne verras pas un don appelé don pour interpréter les rêves. Jésus n'a jamais donné à son Église un don pour interpréter les rêves. Que font les faux pasteurs? Ils vont sur Internet,
ils commandent sur Internet ou aller dans des grandes librairies, acheter des livres d'interprétation de rêves. Il y en a dans les librairies. Les auteurs de ces livres, c'est des médiums, c'est des astrologues. Ces livres sont en vente dans des grandes librairies. Et là-dedans, vous avez des interprétations de toutes sortes de rêves. Mais les auteurs de ces livres, c'est les médiums, c'est les astrologues. Qui dit médium, dit le diable. Qui dit l'astrologie, dit le diable. Ici, à Paris, vous allez dans les librairies, vous verrez des livres d'interprétation de rêves. Les auteurs de ces livres, c'est des médiums, c'est des astrologues. Donc c'est l'interprétation qui vient du diable. Parce que ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Que font certains faux pasteurs? Ils commandent ces livres sur Internet, d'autres vont acheter. Et quand tu lui diras, pasteur, cette nuit, je volais comme un oiseau, il a déjà l'interprétation dans les livres des médiums, des astrologues. Certains opèrent comme ça. D'autres inventent eux-mêmes l'interprétation. Prophète, cette nuit, j'étais poursuivi par un chien ou par un serpent. Il invente l'interprétation. Attention, fais attention. Hein? C'est un mauvais rêve. Ça veut dire que quelqu'un a envie de te tuer. Hein? Ça, c'est pas un bon rêve. D'accord? Bon, c'est pas grave. Je vais prier pour toi. Il faut que tu donnes une offrande. Tu donnes une offrande, je vais prier pour toi pour briser le plan du diable. Parce que c'est Satan qui veut te tuer là. Beaucoup gagnent l'argent avec ça aujourd'hui. Ils inventent l'interprétation. D'autres utilisent des livres qu'ils ont commandés sur Internet, les livres d'interprétation de rêves. Dans ces livres, il y a l'interprétation de toutes sortes de rêves. Quel que soit le rêve, ils ont déjà l'interprétation. Les médiums travaillent avec le diable. Les astrologues, l'astrologie vient du diable. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne doit pas consulter l'horoscope. L'astrologie est du diable, ce n'est pas de Dieu. Ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc c'est comme ça que beaucoup parmi vous se font avoir. Des menteurs qui vous font croire qu'ils ont le don pour interpréter les rêves. Jésus n'a jamais donné à son Église un don pour interpréter les rêves. Pourquoi? La réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 13, au verset 10. Les disciples ont remarqué quelque chose. Ils ont dit à Jésus, Maître, on a remarqué ceci. Pourquoi, quand tu es devant la foule, tu parles en parabole, mais quand tu parles avec nous, tu n'utilises plus les paraboles. Jésus leur a dit, parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Quant à eux, je leur parle en parabole, afin qu'en regardant, ils ne voient rien. Même s'ils entendent ce que je dis, ils ne comprennent rien. Frères et sœurs, tous les rêves que nous avons la nuit ne viennent pas de Dieu. Mais je veux juste que tu retiennes que le rêve qui vient de Dieu, tu comprendras clairement. Parce que l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé, connaît ton degré de compréhension. Il sait comment te parler, au point où tu n'auras pas besoin d'aller voir quelqu'un pour interpréter. Dieu te connaît, c'est lui qui t'a créé. Il connaît ton degré de compréhension. Il ne va jamais te parler dans un langage où tu ne comprends pas, parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est ton Père. Il connaît ton niveau. Jésus a dit aux disciples, il vous a été donné de connaître les choses du royaume des cieux. C'est pourquoi je ne vous parle pas en parabole. Je ne vous parle pas en parabole, parce que cela vous a été donné de connaître ces choses. C'est pourquoi Dieu ne va jamais te parler dans un langage, dans un style où il sait d'avance que tu ne comprendras rien. Si Dieu a envie de te dire quelque chose et qu'il utilise un rêve, tu vas comprendre le rêve, tout simplement. J'avais passé un concours. On était nombreux, frères et sœurs, et très peu de place.
2 jours après le concours, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, je sautais de joie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je me réveille. J'ai compris tout de suite que Dieu me dit, ne crains rien. Tu as eu le concours. Quand ils ont affiché les résultats, j'ai eu le concours. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir quelqu'un pour interpréter le rêve. Alors que Joseph, Marie et l'enfant étaient en Égypte. Dieu envoie son ange venir parler à Joseph dans un songe. L'ange lui a dit, tu peux rentrer en Israël, car les gens qui en voulaient à l'enfant sont morts. Joseph a compris le message. Il n'a pas eu besoin d'aller voir quelqu'un pour interpréter. Dieu est ton créateur. Dieu te connaît. Il connaît ton niveau, ta capacité, il connaît tout de toi. Tu es nu dans ses mains. Il sait comment te transmettre le message. Dans un style où il sait très bien que tu vas comprendre. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples que si je ne vous parle pas en parabole, comme je le fais avec des païens, c'est parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est pourquoi je ne vous parle pas en parabole. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de Joseph. Il a eu un songe. Dans le songe, il était dans le champ avec ses frères en train de lier des gerbes. Quand du coup, sa gerbe est allée au milieu et les gerbes de ses frères l'ont encerclé et se courbaient devant sa gerbe. Quand il s'est réveillé, il a compris le message que Dieu est en train de me dire qu'il viendra un moment où je serai supérieur à mes frères, où mes frères vont dépendre de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Joseph a compris. C'est pourquoi je vous dis que Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu te connaît. Il connaît ton niveau de compréhension. Il ne va jamais te parler dans un style où il sait que tu ne comprendras rien. Retenez tout simplement que la majorité des rêves qu'on a la nuit viennent du diable et de ses démons. Je ne connais pas une seule nuit où je dors sans avoir un rêve. Satan nous bombarde de rêves toutes les nuits pour troubler notre journée. Satan peut t'envoyer un rêve où tu te vois en train de faire un accident. Et tu vas passer une mauvaise journée. Tu t'inquiètes, mon Dieu, je vais mourir, mon Dieu, j'aurai un accident. Le diable t'a envoyé ce rêve juste pour troubler ta journée. Si tu prends ta Bible, de la première page à la dernière page, tu ne verras pas un seul exemple où Dieu a parlé à son enfant par un rêve et l'enfant de Dieu ne comprend pas. Ça n'existe pas. Un jour, j'avais parlé de ça avec un frère. Le frère m'a dit, mais dans Actes des Apôtres, Pierre était à Jopé. Il a eu une vision, non? Qu'est-ce qu'il a vu? Une nappe suspendue au ciel. Et quand Pierre se réveille, il ne comprend pas. Pierre a eu une vision. Je ne parle pas de vision, je parle de rêve. Parce qu'il y a une différence entre une vision et un rêve ou un songe. Rêve et vision, ce n'est pas la même chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, que dit la Bible? Dans les derniers jours, dit Dieu, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Dieu montre clairement qu'il y a une différence entre vision et songe. Pierre a eu une vision, Pierre n'a pas eu un rêve. Et on voit bien que lorsque Pierre est allé chez Corneille, c'est le Saint-Esprit qui lui a fait comprendre la vision. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour interpréter. Frères et sœurs, quand tu te réveilles, tu as eu un rêve, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce rêve, ne perds pas ton temps à faire le tour du monde, à chercher qui va interpréter. La majorité des rêves que nous avons la nuit viennent des démons qui cherchent à nous pourrir la vie, qui cherchent à détruire ta journée, parce que tu peux passer une mauvaise journée à partir du rêve que tu as eu la nuit. Tu vas t'inquiéter, tu vas commencer à te poser des questions. C'est le but recherché par le diable. C'est pourquoi il nous bombarde de rêves quand on dort la nuit.
Mais le rêve qui vient de Dieu, tu comprendras clairement ce que Dieu veut te dire. Retiens tout simplement que Jésus-Christ, ton Seigneur, n'a pas donné à son Église un don pour interpréter les rêves. Celui qui te fait croire qu'il a ce don, c'est menteur.